Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à ce deuxième épisode de Insane Cartwheel, j'espère que vous allez bien. Fait qu'aujourd'hui on va faire les 8 prochaines coupes et on va jouer en tant que Luigi. Et donc, comme première coupe aujourd'hui, on y va avec la coupe Bob-omb. La première piste s'appelle Abandoned Laboratory, elle a été faite par Luigi Story dans le 27e Custom Track Jam et a obtenu la 14e place. En gros, ça se passe dans un laboratoire, tu te promènes sur des étagères, des chaises, des bureaux et des trucks en bois là, pour t'aider à aller d'un bout à l'autre. Overall, la piste est sympathique, je trouvais que c'était bien exécuté comme idée en termes de level design. Et aussi, je trouve que c'est nice comment les éléments du labo sont utilisés. Fait que, ouais, overall, je vais donner 76 et ouais, je suis dans de la refaire. On passe ensuite à Abandoned Pier, faite par Elemental. Cette piste est en fait un remake et a été utilisée pour le 34e Custom Track Jam et a été placée en 15e place. Ouais, c'est pas mal juste un chemin linéaire basé sur Ghost Valley, c'est pas mauvais, mais pas non plus un facteur wow, là, fait que je vais donner 60% et je suis assez neutre de si je veux la rejouer ou non. On a ensuite une autre version de Abandoned Pier, la version originale en fait, qui a été faite par Meta Knight 2550. Et apparaît déjà mieux que le remake et on dirait vraiment une version plus complexe du genre Ghost Valley, Bull Lake ou Broken Pier, justement. Elle est pas super à jouer quand même, je vais donner 72, puis je suis pas fermé à la rejouer. Pour finir la coupe, on a Abandoned Pipe Yard qui a été faite par Death Kick 3 et Billy Noodles. C'est pas mal juste des warp pipes un peu partout avec ce qui semble être de l'acide. Pas trop pire comme piste quand même. Il y a clairement des virages qui sont plus rough que d'autres, mais ça va. Fait que je donne 68% et je suis bien correct de la refaire, elle est assez challenging. Et ouais, for some reason aussi, le jeu a crashé quand j'ai fini ce course-là en particulier, fait que... ouais. Et c'est tout pour la coupe Bob-omb, fait qu'on va tout de suite passer à la coupe Thundercloud. On commence avec Abandoned Space Construction, et je vous promets, c'est la dernière piste qui commence avec Abandoned. Elle a été faite par Potato Man 44, assez simple je dirais, c'est basically Rainbow Road mais avec des structures en métal, et juste la couleur rouge et mauve. Mais c'est sympathique à jouer par contre. Fait que je vais donner 68%, puis je suis pas fermé à la rejouer. Ensuite, on a Abe's Island, qui a été faite par Abe Abbott. Une piste très simple, mais qui pourrait très bien fitter pour un Mario Kart. Il y a une bonne variété d'élévations et des virages qui peuvent être challenging aussi par bout. Donc je donne 84% et je suis dans de la refaire. Abe Abbott Raceway a aussi été faite par Abe Abbott. Pour cette piste, l'idée était d'avoir une piste dans le style de la NASCAR, mais c'est avec une twist de Mario Kart. Pas super pour vrai, c'était nice, elle est vite quand même. Ce qui est pas mal ce que la NASCAR est supposée donner, fait que pour ça c'est bien fait. Mais le visuel, il est quand même simple, il est efficace pareil. Genre, overall, la piste est vraiment efficace. Fait que je vais donner 72%, je suis pas fermé à la rejouer, mais j'avoue que ça sera pas ma priorité. On a comme dernière piste Abstruse Abscess par Epic Crossover. C'est un autre remake de Technical Loop et a été sorti pour la 3e édition d'une autre compétition de Custom Track qui s'appelle Luigi Stories Remake Competition, où elle a fini en 10e place. C'est pretty much juste une route presque toute en vert, mais avec des élévations, les tricks, c'est juste comment la piste est faite en général. Elle était vraiment actually le fun. Honnêtement, là, je l'ai actually apprécié. Fait que je vais donner 72%, puis ouais, je suis dans de la refaire. Bon, on passe à la 3e coupe de cette vidéo, qui est la coupe Bullet Bill. On commence avec Abyssal Runes par Chaos Shadow 23. Très belle piste, vraiment le fun à jouer aussi. C'est basically dans une ruine abandonnée en partie sous l'eau. Il y a aussi une statue d'Arceus, un Pokémon. Donc je donne 84% et je suis vraiment dans de la rejouer. Il y a aussi une version plus ancienne d'Abyssal Runes, encore par Chaos Shadow 23. Le layout est complètement différent par contre. C'est peut-être une ancienne version, mais elle est tout de même vraiment nice. Juste peut-être un petit peu moins que la version récente, mais quand même. Les deux, je suis vraiment dans de les faire, puis elle, je vais donner 80%. Ensuite, on a Academic Raceway qui a été faite par Smino. La piste passe à l'extérieur d'une école et honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée puis une bonne exécution. Ça aurait pu être sympathique d'aller à l'intérieur, mais ça fait la job pareil. Et apparemment, c'est basé sur une vraie école secondaire qui a été trouvée par Smino sur Google Maps, mais j'avoue que j'ai pas trouvé laquelle et anyway, j'ai pas cherché ça. Fait que je vais donner 84% puis je suis dans de la refaire. Pour finir la coupe, on a Akaya's Canyon qui a été faite par 4IT Liche et 4IT Akaya. C'est un canyon bien simple, mais en même temps, elle joue très bien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, honnêtement. Là. J'ajouterais peut-être d'autres trucs en background juste pour avoir quelque chose de plus rempli, plus vivant. Mais sinon, ça va. Ah ouais, puis aussi, il y a ça qui est arrivé. Donc, avec ça, je donne 72% et je suis pas fermé à la rejouer. On va ensuite passer à la coupe Fake Item Box.
On commence avec Akaya's Rainbow Road, aussi faite par 4IT Liche et 4IT Akaya. C'est une Rainbow Road bien simple, puis elle a aussi, for the most part, elle se fait bien. J'ai rien vraiment de mal à dire là-dessus, honnêtement. Bien sympathique. Je donne 72% et je suis pas fermé à la rejouer. Ensuite, on a Akaya's Village, qui a été faite encore une fois par 4IT Liche et 4IT Akaya. Ça se passe dans un petit village avec une section montagneuse. Overall, je l'aime bien. Probablement ma préférée à date en ce qui concerne les pistes qui ont été faites par les auteurs avec un 4IT écrit au début de leur nom. Donc, elle, je vais donner 80% et je suis dans de la refaire. On a ensuite Acid Cliffs, qui a été faite par Cats for Life et ouais, ça porte son nom avec toutes les couleurs et le chaos de la piste. Ça file vraiment comme un trip d'acide. Mais visuellement, c'est très beau et bien que le layout a de l'air simple, les virages sont assez rough. Et sinon, ouais, le visuel, je l'aime vraiment beaucoup. Le gameplay aussi, il est vraiment le fun. Fait qu'overall, je vais donner 88%. Et hell yeah, je veux la faire. Et il y a aussi Eve the Wally, for some reason. Sure. Pour conclure la première moitié de la vidéo, on a Acid Factory qui a été faite par Billy Noodles. Le beau visuel, c'est effectivement dans ce qui semble être une usine avec de l'acide autour. Le highlight est vraiment le facteur fun ici par contre. Je trouve ça vraiment intéressant aussi le fait de juste jumper du plancher comme ça. Je trouve l'idée est bonne. Et ouais, avec ça, je vais donner 80% et je suis très dans de la rejouer. On a à présent fait la moitié des coupes pour aujourd'hui. On va passer à la prochaine, qui est la coupe Triple Bananas. On commence avec Acidic Area, qui a été faite par Atmosphere. Elle a été faite pour le 38e Custom Track Jam et a été mis en 12e place. Il s'est inspiré d'un endroit dans Rick and Morty pour la piste, plus spécifiquement un endroit dans l'épisode The Vat of Acid Episode. En ce qui concerne la piste en tant que telle, je l'ai bien appréciée. Elle est quand même assez simple, mais j'ai pas grand chose à dire de négatif là-dessus, fait que je vais donner 76% et ouais, je suis dans de la refaire. Ensuite, on a la même piste, mais recréée par Drecastian Turnip. Cette version a été faite pour le 72e Custom Track Jam et a fini en deuxième place, à égalité avec une autre piste qu'au moment où j'écris ce review, je sais pas si c'est aussi dans Insane Cartwheel, j'ai pas checké. Mais ouais, très beau visuel, belle amélioration là-dessus. Elle est vraiment le fun à jouer elle aussi, et toujours aussi simple, mais un peu plus complexe que la version originale, fait qu'on aime ça. Donc je donne 84% et yep, je suis vraiment dans de la rejouer. On a ensuite Acidity Island qui a été faite par Questorian. C'est pas mal juste une route de terre au-dessus d'un gros lac d'acide. Il y a des élévations pour rendre ça plus dynamique, c'est bien. Mais ouais, non, sinon j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je donne 72 et j'avoue que je suis indifférent un peu en termes de la refaire ou non. Pour finir, on a Acid Terrain qui a été créé par Kozakura. C'est basically un remake de ASDF Course, mais dans l'espace. En fait, sur une planète mystérieuse. Elle aussi, il y a des élévations et des jumps à faire, et le visuel est vraiment sympathique aussi. Fait que je vais donner 80% et je suis dans de la refaire. Donc, avec ça, on passe à la coupe Power Block. On commence avec Acrobatic Airway par Bugsy. Elle a été faite pour la 3e édition pour une autre compétition qui s'appelle Custom Track Secret Santa. Très bonne piste pour vrai. La façon qu'elle est shapée, tu vas effectivement faire beaucoup d'acrobaties ou des tricks. Mais la façon que le tout est désigné rend ça vraiment le fun. C'est sympa aussi d'avoir ça sur un genre de stade aquatique, si on peut dire. Ça me rappelle un peu Wii Sports Resort, fait que... ouais, je donne 88 et je suis vraiment dans de la refaire. Ensuite, on a Acrobatic Diving, qui a été créé par Dum Dum et Keisa Dempsey. Elle a été faite pour le 20e Custom Track Jam et a été mise en 8e place. Malheureusement, la piste aurait pu avoir beaucoup de potentiel, mais par bout, c'était buggé et l'éclairage, particulièrement sous l'eau, a rendu le tout presque impossible à voir. Par contre, j'ai aimé l'île avec les cataquarks sur le dessus, là, ça c'était le fun, mais c'est ça, c'est à peu près tout. Le reste, ouais, c'était pas évident et pas de la bonne façon. Fait que malheureusement, je vais donner 52%, je pense pas la rejouer, mais je suis ouvert à essayer une nouvelle version de la piste avec un peu de tweaking. Comment je peux dire, j'ai foi en celle-là, mettons. Ensuite, on a Across Surreal Skies qui a été faite par Kozakura pour le 37e Custom Track Jam. La piste a fini en 6e place et a été dédiée à Jaden MKW après qu'il ait pris sa retraite de création de Custom Track. D'après ce que je vois ici, la piste est en fait un remake de Heavenly Utopia. Une autre piste et la deuxième section est aussi inspirée de Fort Francis, un niveau dans Super Paper Mario. Overall, très bonne piste par contre, super beau visuel, une bonne variété d'élévation et d'environnement aussi, je l'aime bien. Elle est vraiment le fun à jouer, puis elle est un peu longue, mais ça affecte rien là-dedans. Fait que, ouais, je donne 92% et je la rejoue anytime. Holy shit, le nom de la dernière piste. What the hell is that? Ok, je vais la dire.
ACTMIA40MTDPMIA4ZMTWMFSRGNDHWNDSCHDPCUTPBTI. Holy shit. C'est basically l'acronyme de A custom truck I tried to make in about 40 minutes that was made for some random guy named David. He wasn't named Dave. Stop calling him Dave. Please. Cheers. Unfortunately, the police blocked the intersection. Damn. Anyway, la piste est faite par Potato Man 44. Elle a été faite pour le 16e Turbo Jam, qui est une autre compétition créée par Whip Snapper. Ouais, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Là. C'est une piste très courte avec des textures placées un peu n'importe où. À this point, c'est plus rapide de faire un tour complet de la piste que de prononcer son nom. Fait que, ouais, c'est that bad. Fait que, ouais, non, c'est pas mon style. Je vais donner 36% et je suis bien correct de pas la refaire. Le nom est cocasse, mais ouais. On passe ensuite à l'avant-dernière coupe, qui est la coupe Ice Flower. Donc, on y va avec Adrusty Station, qui est écrit par Reed Effie et Zachi. Pour le 15e Custom Track Jam, elle a remporté la 3e place, fait que good job. Ça se passe dans une station spatiale, puis je vois quand même l'inspiration de la Rainbow Road de Mario Kart 8, mais j'aime aussi le feeling de station abandonnée un peu. Genre c'est unsettling, mais dans le bon sens. Mais le fun à jouer aussi, fait que je vais donner 88% et je suis dans de la refaire. Ensuite, on a A Drive-Thru Miniville par Questorian, une piste très simple, c'est dans un petit village, qui est pas mauvais, il n'y a pas de facteur wow par contre, mais elle est fun. Fait que je vais donner 72%, mais je suis neutre en ce qui concerne la rejouer. Ensuite, on a Aegean Acropolis, qui est écrit par Elemental. Ce remake d'Ancient Runes a été fait pour le 55e Custom Track Jam, où il a remporté la 8e place. Le look ressemble beaucoup à Woohoo Island, qui est l'île de Wii Sports Resort, donc on aime ça. Mais ouais, sinon assez simple, mais le fun à jouer. Je donne 84% et je suis dans de la refaire. Finalement, on a AAPPF Boats du jeu Ape Escape Pump and Prime, fait par Igor Zebra 4. La piste se passe presque entièrement sur de l'eau, avec un courant aussi pour te faire avancer. Il y a des bouts sous l'eau aussi. Mais ouais, sinon les blocs rouges qui te bloquent là sont désagréables. J'avoue que j'ai enlevé quelques points pour ça. Mais overall, la piste est le fun pareil. Fait que je vais donner 80% et je suis pas fermé de la rejouer. Ah! Fait qu'on va maintenant passer à la dernière coupe pour aujourd'hui, qui est la coupe 3-Up Moon. On commence donc avec A Forlorn Love Lost Tangle, qui est écrit par Iceware Chris, puis wow! Vraiment belle comme piste. Belle variété d'environnement, très beau visuel, la piste est très dynamique. J'ai un peu de misère à la fin, mais sinon pour le reste, très beau et très ambitieux, je trouve. Fait que je donne 88% et je suis vraiment dans de la refaire. On a ensuite A Hero's Path Forever, encore créé par Iceware Chris. En tout cas, à date, Iceware Chris, tu fais des super belles pistes. C'est les deux premières que je joue à date qui viennent de toi et honnêtement sont excellentes. La piste overall est inspirée de Twilight Princess et ouais, t'as quand même le feeling d'un Journey. Il y a une très belle variété d'environnements aussi. Par moments, t'as des chemins alternatifs aussi, mais sinon, overall, j'ai vraiment adoré. Je crois que la seule chose que j'aurais changé pour vraiment donner le feeling d'un Journey, c'est peut-être allonger la piste juste un tout petit peu pour que ce soit seulement un tour. Parce qu'avec le deuxième tour, on dirait que ça envoie comme message, tu sais, ce long périple que tu viens de faire, refais-le. Mais ça, c'est vraiment juste moi qui est très nitpické par rapport à ça. J'enlèverai pas de points pour ça. Pour le reste, j'adore. Facilement la meilleure piste de la partie 2 d'Inside Kartway à date. Et avec ça, je donne 96%. C'est présentement la meilleure piste que j'ai jouée depuis que j'ai commencé ces vidéos. Bon, on est juste rendu à 2, là, mais quand même. Et évidemment, je la rejoue anytime. Comme avant-dernière piste, on a Air Ramp Circuit, qui est écrit par Toadette Hackfan, qui est la personne derrière Inside Kartway que je fais en ce moment. La piste overall est simple et c'est dans un genre de désert. Rien de bien ambitieux, mais j'aime bien le fait que tu peux faire un genre de double jump grâce au ramp qui a été mis dans les airs. Ça, je trouve ça vraiment nice. Et à date, c'est la première fois que je vois ça, donc good job. Je donne 72% et overall, j'ai pas de problème à la rejouer, mais ce serait pas ma priorité. Et pour terminer la partie 2, on a Air Harbor qui a été créé par K-Hacker 35000 VR. Elle a été faite pour la 4e édition du Custom Track Jelly, encore une autre compétition où elle a fini en 3e place. Bon, il y a beaucoup de pistes de compétition qui sont dans Inside Kartway, comme vous pouvez voir, ce que j'aime. Et ouais, sinon pour la piste en tant que telle, très belle piste. Sérieux, super le fun aussi. Elle est vraiment bien faite, bien designée. Le concept des îles flottantes comme ça avec des éléments de jeu de Mario comme les airships, c'est vraiment cool. Fait qu'avec un peu de tweaking au niveau visuel, elle pourrait très facilement passer pour une piste de Mario Kart. J'aime beaucoup le dynamisme aussi là-dessus.
Fait que sérieux, good job. Je donne 92%, puis hell yeah, je la rejoue anytime. Donc, avec tout ça, c'est ce qui conclut la deuxième partie d'Insane Kart Wii. On a à présent 16 coupes de fête et ça donne 60 pistes si on enlève la première coupe qui était juste des pistes random. Fait qu'on avance tranquillement pas vite. À date, for the most part, j'aime beaucoup les pistes que je joue. C'est sûr qu'à 4500 et plus, il va en avoir des vraiment bonnes, d'autres qui laissent à désirer, mais bon, ça fait partie de la game. Fait avec ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos du même genre. Fait que, see ya!